Chère communauté des vapoteurs, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le Triton RTA System de chez iSpire. Donc c'est une mèche reconstructible. Et nous allons passer à présent au plan afin de vous la présenter. Voici donc notre Triton RTA System de chez iSpire dans son packaging en aluminium. À l'intérieur, nous avons une note explicative du montage de la mèche en anglais. Ici, nous avons une carte qui vous présente les puissances que vous pouvez faire. Donc, ils indiquent de faire des coils de 4 mm de largeur avec un espacement de 0,4 mm entre les tours, 10 mm de pattes de chaque côté, et donc ils donnent les informations différentes suivantes. Avec du Cantal 26 gauge, 0,4 mm, avec un diamètre intérieur de 3,5 mm, vous obtiendrez des résistances de 0,9 ohms qui pourront être utilisées de 15 à 20 watts. Avec du 24 gauge de 0,5 mm, toujours en 3,5 mm de diamètre, vous obtiendrez des résistances de 0,5 ohms qui pourraient être utilisées sur une puissance de 20 à 25 watts. Avec du 22 gauge 0,6 mm, toujours dans un diamètre intérieur de 3,5 mm, vous obtiendrez une résistance de 0,4 ohms qui peut être utilisée de 20 à 25 watts. Avec du 21 gauge 0,7 mm, toujours avec un diamètre intérieur de 3,5 mm, ça donnera une résistance de 0,3 ohms qui sera utilisable de 25 à 30 watts. Voilà pour la petite fiche explicative. Personnellement, je conseille fortement de faire des résistances de 2,5 mm à cause du diamètre du trou des entrées. Avec sera fourni un kit de joints de remplacement ainsi que 3 vis, un pad de coton japonais qui vous permettra de faire vos mèches reconstructibles, un tournevis, les 3 pièces nécessaires au montage de votre mèche reconstructible, ainsi qu'un coil déjà préparé. Personnellement, le coil déjà préparé, je n'ai pas utilisé, je pense qu'il est préférable de le garder en tant qu'exemple et de faire vos propres coils avec votre propre Cantal. Toutefois, vous pouvez toujours l'utiliser si vous le souhaitez. Passons à présent au montage. Nous aurons d'abord besoin de la pièce centrale et de la pièce se trouvant à droite du packaging. Ici, vous avez un trou d'un assez gros diamètre à l'intérieur. En dessous, ici, vous aurez le connecteur qui sera dans votre cléromiseur. Il faut donc emboîter la partie plus longue avec le gros trou à l'intérieur dans le joint de l'autre partie de la résistance. Nous allons à présent préparer un Cantal, notre coil. Pour ce faire, nous allons utiliser un bout de Cantal d'une dizaine de centimètres environ. Plutôt une quinzaine. Ça facilite la tâche.
Personnellement, j'ai utilisé du Cantal de 26 gauges. Prenez votre tige pour les diamètres de vos coils. Donc moi je vais faire en 2,5 mm, donc 1, 2, 3, en troisième position. Je pars le fil en dessous et je vais le faire tourner dans ma direction sur 5 tours, sur 5 tours. Il faudra essayer de resserrer un peu vos tours. Voilà. La précision du sens du fil est pour ne pas être embêté lors du montage de la mèche. L'idéal est de prendre des pinces afin de bien tendre votre coil. Des deux côtés. Personnellement, je vais le faire en extérieur, car je ne suis pas dans une position agréable pour vous le faire. Voilà. Donc, j'ai tendu un peu plus mon Cantal, afin de que mes tours soient le plus propres possible. Je me retrouve avec 3 tours au milieu, et le dernier tour se fait sur les 2 pattes qui sortent. À présent, nous allons tirer notre fil le plus proprement possible. Voilà notre coil présenté sur notre tige. Tire un petit peu les pattes. À présent, nous allons prendre nos éléments de mèche. Notre petit tournevis fourni dans la boîte. Si vous n'avez pas de tige pour fabriquer vos coils, vous pouvez toujours fabriquer une en 3,5 mm sur le bout du tournevis. Ici, il est fait pour. Toutefois, ce diamètre est bien trop grand, je trouve, car ici, les entrées sont de petites entrées. Je n'ai pas mesuré au pied à coulisse, mais il me semble que c'est du 2 mm les entrées. Voilà. Même le 2,5 mm ne passe pas dedans. Donc les entrées sont de 2 mm. Ce qui fait que quand on fait des mèches de 3 mm, ça paraît peut-être mieux à l'intérieur de la mèche. Toutefois, au niveau des entrées de liquide pour imbiber la mèche, je ne sais pas si c'est suffisant. Personnellement, les expériences que j'en ai faites, le coton a tendance à légèrement brûler parfois. Donc mieux vaut faire du 2,5 mm. À présent, nous allons dévisser la partie ici afin d'entrer notre tige comme ceci.
Avant de visser, je vais aller placer une barre afin de maintenir le coil en place. Et je vais serrer ma vis correctement. Ensuite, vous prenez la partie du bas. Idem, vous dévissez la petite vis. Passez votre cantal dans le trou central en bas. Vous revissez. Avant de serrer cette vis, essayez de centrer un peu votre coil au milieu. Vous vissez ensuite la vis du bas le plus serré possible. Donc pour couper, vous pouvez soit couper avec une pince assez précise ici, mais le mieux pour ne pas avoir de pics qui ressortent ici, vous prenez à l'aide d'une pince ou de vos doigts si le fil est assez long, et vous tournez le coil, le cantal, et c'est propre, il n'y a pas de pic. La résistance n'a toujours pas bougé. À présent, on fait pareil de l'autre côté. Cela va simplement couper le cantal. Votre mèche n'a toujours pas bougé, vérifiez toujours qu'elle soit toujours en place. À présent, nous allons préparer notre coton. Alors, pour une petite partie là. Les cotons à utiliser conseillés sont le Fiber Freak en 0,2 coton blend ou en 0,1 ici présent. Personnellement, je les utilise pour d'autres constructions particulières, mais je les ai déjà utilisés pour ça et elles vont très très bien. Là, j'utilise simplement un coton 100% bio, comme le coton japonais. Roulez-le bien entre vos doigts. Il faut essayer de faire le cylindre le plus propre possible. Au bout, vous faites une petite pointe afin de passer plus aisément votre coton dans la mèche.
Mais je ne vais pas utiliser mon coton tout de suite, car à présent je vais me servir de mon mode afin de brûler les dépôts d'usinage de la mèche. D'usinage du Cantal, pardon. Faites simplement des petites pulsations. Il n'y a pas besoin de forcément faire rougir le Cantal. Afin de brûler les dépôts d'usinage. À présent, vous pouvez placer votre coton. Nous allons maintenant couper les deux extrémités à environ 2-3 mm du bord. Vous pouvez soit simplement écarter légèrement le coton ici, et après vous l'imbiberez avec votre liquide, y compris l'intérieur de la mèche, soit le rentrer un peu à l'intérieur, légèrement pressé sur le bord, afin de créer des petits coussins à l'intérieur. Et voilà, nous avons notre reconstructible. Nous avons monté. À présent, nous allons tester ce produit. Pour ce faire, je vais utiliser du Mr. Good Vap, donc le Apple Candy Sweet Grap, qui est un très très bon liquide dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Donc nous allons devoir imbiber notre mèche.
ici sur les côtés. Ainsi que l'intérieur de la mèche. Attention à ne pas mettre trop de liquide à l'intérieur de la mèche afin de ne pas nettoyer votre airflow. Afin de ne pas remplir votre airflow, pardon. J'ai mis une petite goutte par mégarde sur le bord à l'intérieur de la mèche. Je vais donc l'essuyer avec un coton-tige. Maintenant, nous allons montrer une petite pression. Vérifier que tout se passe bien. Ça a l'air de bien fonctionner. Vous pouvez remonter votre triton sur votre mèche. Retirez le drip tip avec son airflow. Vous pivotez la position remplissage évidemment. Replacez votre drip tip, remettez-vous en position de vapotage. Et laissez reposer votre mode 2-3 minutes environ afin d'être sûr d'avoir bien imbibé la mèche. Là en l'occurrence, la résistance est de 0,96 ohms. Je suis à 7 watts. Et bien nous voilà enfin prêts pour tester cette Triton RTA System de chez iSpire. Donc je suis sur une Clopor Mini en 0,61 ohms, je précise 0,61 ohms car tout à l'heure lors du test il avait mal détecté ma résistance, je suis à 7 watts. Je teste avec une Clopor Mini que je vous présenterai lors d'une autre vidéo. Et à présent, nous allons voir ce que cela donne. Alors nous avons un très bon rendu des saveurs. Franchement, il n'y a rien à redire. C'est du top du top. Et au niveau de la vape, je trouve que ça va pas trop mal. Là, t'as testé. À présent, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une bonne vape à tous.